Dans ce budget, on retrouve la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% de ceux qui la paient. Cette taxe finançait jusque-là les collectivités locales. Le gouvernement a promis de compenser sa disparition, mais comment? Certaines communes posent la question et s'impatientent. Dans l'Eure, plusieurs localités menacent de faire la grève des services publics. Johan Rollat et Florian Lemoyle. Dans cette commune de 800 habitants, la mairie restera porte close mercredi prochain. À Saint-Aubin-d'Écreville, dans l'Eure, c'est la réponse de cette maire, Christiane de Paris, à l'annonce de la diminution de la taxe d'habitation qui, selon elle, menace gravement l'équilibre de son budget. Actuellement, nous avons donc basé notre équilibre de budget avec des rentrées certaines. Si là, à 3 mois de la préparation de notre budget, on nous en supprime les rentrées, on va avoir un déséquilibre. Aujourd'hui, cette taxe d'habitation représente 40% de ses recettes, un tiers du budget de sa collègue de la commune voisine. Le gouvernement annonce vouloir compenser à l'euro près cette baisse de recettes, mais ces deux élus ont du mal à y croire. Là, on vient de faire le toit de l'église et nous avons un projet de réhabiliter tout l'intérieur. Nous avons déjà 3 devis et bon, là, on se pose des questions. Dans tout le département de l'Eure, ce mouvement du 4 octobre pourrait être suivi par plusieurs dizaines de mairies, à commencer par Évreux, 80 000 habitants. Ici, tous les services publics, bibliothèques, écoles n'ouvriront pas leurs grilles. Les agents, comme ces jardiniers, seront payés, mais n'assureront pas leur service. Une façon pour le maire de montrer à ses administrés ce que pourraient être, selon lui, les conséquences d'une baisse non compensée de la taxe d'habitation. Simplement une journée, vous voyez à quel point c'est difficile pour la population. Imaginez lorsque ce sera définitif, lorsqu'il n'y aura plus de cantine, lorsqu'on ne réparera plus les routes, lorsqu'on ne ramassera plus les déchets, lorsque les enfants n'auront plus à manger à la cantine. C'est ça qui risque de se produire. Une inquiétude partagée par l'ensemble des associations de maires, à laquelle le gouvernement va devoir trouver des réponses. Le déficit prévu en 2018 est de 2,6% du PIB dans les clous européens. Et pourtant, on découvre que le déficit de l'État va se creuser sensiblement. En 2016, il était de 69,1 milliards. Il sera en 2017 de 76 milliards et demi. Et en 2018, bien en 2018, malgré l'erreur, de 82,9 milliards. Alors François Langlais, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas l'impression que les comptes sont tenus. Où est le tour de passe-passe? C'est un budget habile. Si le solde global de la France s'améliore alors que dans le même temps, le déficit de l'État continue à se creuser, c'est tout simplement parce qu'on compte sur les collectivités locales, les régions, les départements, les communes, et sur la sécurité sociale pour être plus économe l'année prochaine. Toutes ces administrations seront mises à la diète. Quant à l'État, son déficit se creuse sous l'effet de 3 facteurs. 1. Les mesures Hollande qui continuent à courir. 2. Les baisses d'impôts dont on vient de parler, 7 milliards au total l'année prochaine. Et 3. Une progression des dépenses qui reste assez dynamique, plus 1,6%. Un exemple, l'année prochaine, le nombre de fonctionnaires diminuera de 1600 personnes seulement. C'est l'épaisseur du trait. Ça veut dire que les 40 000 départs à la retraite seront presque intégralement remplacés. On est loin de l'austérité ou de la rigueur. Les planètes semblent alignées. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut compter sur une éventuelle cagnotte? Oui, le gouvernement compte explicitement sur des rentrées exceptionnelles liées au produit des impôts, qui s'amélioreraient sous l'effet de la croissance, et liées aussi à davantage de cotisations salariales, sous l'effet de la reprise de l'emploi. Des hypothèses qui ne sont pas saugrenues ou farfelues, selon la Cour des comptes, mais qui n'empêcheront pas la France d'emprunter près de 200 milliards d'euros l'année prochaine. Merci François.